C'est un Bordeaux beaucoup plus conquérant, beaucoup plus volontaire que l'on retrouve dans cette deuxième période. Mais encore une fois, Hatem Ben Arfa en contre-attaque. Hatem Ben Arfa avec l'appel de balle de Benzema, c'est donné dans le trou. Benzema, Ben Arfa, c'est passé pour Ben Arfa. Ben Arfa qui va peut-être pouvoir décaler la reprise. En déséquilibre, s'il se laisse tomber, ça peut être pénalty. Alors qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, les deux jeunes lyonnais, à tous les deux, ils mettent le feu à la défense bordelaise en deux passes, deux accélérations. Et ça croise dans tous les sens, ça donne, ça redonne. Ils sont 2 contre 5. Ils sont solides sur leurs jambes, ils sont puissants, ils sont techniques, ils ont quelle agilité. Alors à deux, ils mettent vraiment la pagaille. Il est accroché par le maillot. Fernando, Chamac. Ce sera la tête d'Anderson une nouvelle fois. Avec Fabio Grosso, Kallström, Fabio Santos. Fabio Santos, il a un abattage très intéressant, le Brésilien. Regardez, le décalage est fait. Il va pouvoir alerter Ben Arfa. C'est pas vraiment donné dans le bon tempo. Hatem Ben Arfa. Il va obtenir une faute signalée par l'arbitre assistant, évidemment. C'est une très grosse faute. L'arbitre assistant qui a hésité, mais c'est quand même une grosse faute. Wendel qui est pris tout simplement. Regardez, s'il n'y a pas faute là, il n'y a jamais de faute. Ça mérite même un carton jaune. C'est prise de judo. Il a hésité, le jeu de touche. Un bon coup franc pour l'Olympique Lyonnais avec Juninho. Alors là, a priori, on va la tenter direct. Mais attention, maintenant la nouvelle tendance, la nouvelle mode, c'est souvent fort devant. C'est coup franc excentré, un petit peu en retrait. Avec, avec Fabio Santos, regardez, absolument seul. Ou Benzema, regardez, qui va faire l'appel en retrait. Regardez, c'est ce qu'il a regardé. Non, ça sera devant lui. C'est coupé, premier poteau par Kim Kallström pour le 3-0. C'est un but d'école, Christophe, encore une fois. On avait supputé la passe en retrait, bien non. C'est traditionnel à l'ancienne. Premier poteau coupé par Kallström. Regardez-vous aussi tout le talent de Juninho. Je pense que Juninho avait l'intention, dans un premier temps, je pense que la combinaison était de donner à Benzema en retrait. Ça a été vu par Jussier notamment. Et il change son ouverture de pied. Et là, il pose le ballon sur la tête de Kallström, qui est absolument tout seul. Et regardez. Diawara, il est pris dans le dos. Il est pas assez attentif. Diawara, le problème, c'est qu'il regarde que le ballon. À partir du moment où il perd de vue son adversaire, il est cuit. C'est déjà trop tard. Tout jeune joueur, plein d'avenir, prometteur, Gabriel Aubertan, qu'on avait découvert la saison dernière. C'est vraiment la relève côté bordelais. Wendel, tête de Mathieu Bodmer. Même les coups francs non plus n'auront pas été trop bien frappés de la part des Bordelais. Alonso, face à Kallström. Alonso, petit ballon déposé dans la surface peut-être. Au-dessus, début de Vercoutre. Je vous disais semaine internationale. L'occasion pour moi de vous dire que demain, Victor Robert et Valérie Amarou recevront dans le jour de sport Claude Makelele avant les doubles confrontations de l'équipe de France dans les matchs qualificatifs pour l'Euro 2008. Claude Makelele demain soir sur jour de sport. La défense lyonnaise qui a été un petit peu mise au banc des accusés ces derniers jours. Je veux dire irréprochable jusqu'ici, on ne l'a pas trop vu finalement. Attention à ce bon ballon, relâché par Vercoutre et finalement capté en 2 temps. Alors regardez, toute la qualité de Aubertan, la conduite de balle. À partir du moment où c'est difficile, toute la difficulté pour ce qu'il a à défendre, c'est pratiquement mission impossible. Lorsque vous avez un attaquant comme ça qui arrive avec beaucoup de vitesse, vous pouvez pratiquement pas intervenir. C'est pour ça qu'il recule en espérant l'aide d'un partenaire pour pouvoir défendre un petit peu en ciseaux sur lui pour pouvoir défendre à 2. Et là, et malgré la faute qu'il avait subie, il avait réussi à récupérer le ballon. Ce ballon entrée de surface pour les Girondins avec Chamac. Alonso. Encore une tête. Penalty. Il y a une main. Il y a penalty. Oh là 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 là. On va revoir ça pour l'instant. Attention parce que c'est Benzema qui a un contre un à négocier face à Souleymane Diawara. Benzema qui écarte et attention, regardez, d'une main en faveur des Girondins de Bordeaux. On va peut-être avoir le 4e but lyonnais. Bodmer avec un ballon repoussé finalement par Diawara. Le danger est écarté. On revoit tout cela calmement, Christophe, parce qu'effectivement il y avait une main lyonnaise. C'est une évidence. C'est-à-dire que tout le stade l'a vu, sauf monsieur l'arbitre. Alors il va falloir m'expliquer ce qu'il fait pendant ce temps.
J'ai jamais vu ça. Voilà, c'est des choses. Il y a le juge de touche qui est en face, donc il peut voir que ça. Il a que ça à surveiller. L'arbitre de champ aussi, et il le voit pas. Alors c'est pas grave, c'est le football. Même si c'est une réaction bordelaise, le score est sans appel et est complètement logique. Attention, avec une bonne tête qui va passer à côté. C'est dommage, il est dans les 5,50 m, il avait pris le dessus, Gara. Et cet accrochage en gorge Shamak Anderson. Regardez, Diarra, il est à 5 mètres du but, il croise un petit peu trop sa tête. C'est l'occasion d'avoir un mot avec Joly, sorti avec le sourire, hein, ça fait du bien de faire un match de ce niveau-là. Oui, c'est pas la première fois de cette saison qu'on fait un match comme ça. Bien sûr qu'on a tourné des très bons matchs, des matchs moyens, mais bon, ce soir, je pense qu'on a fait une très bonne prestation pour l'instant. Il manque un peu plus de 5 minutes. Il faut continuer fort. Regarde là, c'est le danger. Attention, ouais, la réduction du score bordelaise, la voici par l'intermédiaire de Jussier qui a exploité la glissade d'Anderson. La glissade et la mauvaise intervention d'Anderson. Ouais. Voilà, on revoit. C'est le tacle n'est pas dans le bon sens. Il n'a peut-être même pas besoin de tacler. Rappelons-le, un défenseur qui tacle, c'est un défenseur à moitié fini déjà. On tacle lorsqu'on est sûr d'avoir le ballon et on est sûr de le dégager surtout. Parce que lorsque vous êtes à terre, vous n'avez plus aucune chance de vous relever. Le tacle est l'arme ultime, mais absolument pas toujours l'arme suprême. Et malheureusement, il a un petit peu confondu ça. Et on a... C'est 3 pour l'instant, il faut tenir pour faire une victoire. Le plus important, c'est les 3 points. C'est pas les prestations, c'est les 3 points. Merci. Ah, c'est un but qui fait que quand même, du coup, Lyon n'est plus seul leader. Hein, à la différence de but. Égalité parfaite avec l'AS Nancy-Lorraine. Il y aura un corner pour les Girondins de Bordeaux qui vont se presser là-bas sur les buts de Rémi Vercoutre. Les Bordelais, ils y croient toujours. Le Cop bordelais qui danse là-bas derrière le but de Vercoutre. Wendel avec l'arrivée. C'était pas mal fait ça de la part de Souleymane Diawara et ce ballon qui va passer au-dessus de la transversale de Vercoutre. C'était même très bien fait. À l'image du but de Anderson côté lyonnais. Diawara qui n'est absolument pas pris dans sa course d'élan, donc il peut jumper avec beaucoup de facilité. On voit cette glissade inopportune. Vous êtes gentil. Dégagement lyonnais. Un petit peu moins d'1 minute 30 dans le temps additionnel. Tombé, il y a Mathieu Bodmer, Benzema et Kader Keita peut-être. Kader Keita signalé hors jeu. Oh, c'était limite, Christophe. On revoit. Alors, est-ce qu'il était hors jeu, Kader Keita? Il n'y était pas du tout. Il n'y était pas du tout. Il y a beaucoup en plus, ça c'est vrai, il y a un bon mètre.